ne vont pas y couper. Ils vont tous devoir me répondre à la question « Alors, l'avenir de la bio, c'est quoi ?» Alors, je ne sais pas qui veut se lancer sur cette question. Peut-être le Crédit Agricole. Allez, on va commencer par Monsieur Joly. Je dirais qu'à court terme, sans aucun doute, de belles perspectives. Donc, la production bio le montre depuis maintenant quelques années. Donc, elle est contributrice de valeur. On le voit sur nos départements voisins, en termes de création d'emplois, en termes de valeur. Donc, alors la question, c'est jusqu'où ira peut-être une question de banquier, jusqu'où ira la croissance, quelle valeur effectivement et quel revenu effectivement pour les producteurs, ça c'est une question. On voit qu'il y a quand même quelques facteurs d'alerte. Je ne veux pas parler du lait bio en Allemagne, je ne veux pas parler effectivement des œufs. Ça peut être effectivement des points d'attention là aussi. Alors moi j'aurais tendance à dire une production bio qui s'inscrit dans une filière, qui s'inscrit d'une façon contractualisée, eh bien tout ça effectivement permettra d'assurer effectivement donc un bon rayonnement de la production, un développement de la production et pour reprendre un terme que j'utilisais tout à l'heure, d'une façon sécurisée pour tous. Je vais passer la parole à Astrid peut-être. Alors les 20% de bio en restauration collective, c'est l'avenir ? C'est le passé également, parce qu'on n'a pas attendu d'avoir un projet de loi qui nous dit qu'il faut faire 20% de bio en restauration collective. Non, effectivement, je pense qu'il faut il y a un gros appel d'air là sur ce projet de loi. 50% de produits de qualité, dont 20% de bio. Donc ça, on est clair, on sait où on va. C'est l'avantage de la bio et de son cahier des charges. Donc oui, l'avenir, il est tout tracé en matière de bio en restauration collective et d'augmentation des volumes. En tout cas, nous, sur l'accompagnement de notre filière, c'est ce sur quoi on va. Exemple typique, les 4 plateformes dont je vous parlais tout à l'heure, on est sur une augmentation, on est à peu près en 2017, 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, progression à peu près de 30 à 40% du chiffre d'affaires à l'échelle des 4 plateformes consolidées. Donc voilà, clairement, on va sur une ligne de conduite en progression. Cette année, on a organisé le 17 octobre à Jonzac les 3e rencontres de la restauration collective bio et locale. L'année dernière à Agen, on était 150, cette année, on était 240. Donc voilà, on va toujours sur cette même ordre de progression. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça. On l'a évoqué, les signaux sont au vert, il n'y a aucun problème. Après, effectivement, la question de l'organisation de la filière et comment on met l'ensemble des opérateurs autour de la table, y compris les collectivités, y compris les politiques publiques. Donc là, on a un fort appel d'air avec ce projet de loi et ces 20% en restauration collective qui aujourd'hui sont en train de démarrer. On s'aperçoit en Restauco que tous les opérateurs, tous les segments d'achat sont autour de la table. Auparavant, on avait uniquement quasiment que la restauration collective dite scolaire. Maintenant, on a la restauration administrative. On a signé il y a peu une charte d'engagement avec la cité administrative de Bordeaux, donc notamment les restaurants de l'État qui sont présents aujourd'hui, l'État, donc il faut les féliciter de cet engagement, pour atteindre les 20% de bio dans la restauration collective. On a aussi l'hospitalier, tout ce qui est médico-social qui s'y met. Donc voilà, moi j'ai pas de crainte vis-à-vis de l'avenir de la bio en restauration collective et de manière globale. Flavie, l'avenir de la bio ? Et du coup, concernant plus les aspects de distribution, l'avenir de la bio, on voit qu'aujourd'hui, la bio, c'est la croissance à 2 chiffres, on l'entend partout. Moi, j'espère surtout qu'à l'avenir, ce sera une bio rentable et pas seulement pour un seul niveau de la filière, que ce soit rentable, que tout le monde puisse en vivre, en fait, et qu'on soit dans des logiques, qu'on vende en GMS en direct chez soi, plus loin de chez soi, que chacun puisse prendre la marge qui lui permet de rentrer dans ses frais et de vivre dignement en fait, d'un produit bio. Olivier, l'avenir de la bio ? Je pense que les perspectives sont belles. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour l'instant là-dessus. Après, c'est vrai qu'il va y avoir des défis à relever, une grosse croissance. Est-ce qu'on va être capable de suivre cette croissance correctement, de ne pas reproduire entre guillemets les erreurs du passé par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur l'agriculture conventionnelle et certains problèmes qu'il y a. J'ai envie de dire que j'espère que ça peut être l'occasion pour plein de producteurs d'avoir un nouveau souffle et de se relancer, de retrouver goût à leur métier pour qui c'est compliqué aujourd'hui, quoi.
j'ai envie de dire que nous, on y croit. Hein. Non, et puis au-delà de ça, enfin voilà, je pense que la bio, c'est un marché qui évolue à 2 chiffres aujourd'hui. On est en face de quelque chose d'assez inédit puisqu'on est en pénurie de matières premières. Donc là, très clairement, tous ensemble, on a la chance de pouvoir être acteur de ce marché-là, c'est-à-dire de le construire et pas de se retrouver justement avec des travers qu'on a pu connaître, avec les travers qu'on a pu connaître avant, puisque sorti de la guerre, voilà, on a dit faut produire, on a produit de toute façon tous manger, hein, comme on disait. C'était 33% du budget, c'est plus que 14%, donc voilà. Il faut s'écouter, il faut communiquer, il faut se mettre autour de table, il faut produire en fonction d'un besoin, bien identifier les besoins, ne pas aller au-delà de ce qu'il faut pour fabriquer et pour développer la bio. Et voilà. Et si on est acteur du truc, je pense que si on est acteur, on ne le subira pas, voilà, tout simplement. Benoît ? Alors je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Il faut produire en fonction du besoin. À la dernière assemblée générale de Prévert, j'ai fait bondir toute la salle de producteurs en leur disant qu'on était en surproduction d'un certain type d'animaux. Et j'ai dit peut-être qu'on a encore la chance d'être tout petit, ça serait peut-être le moment qu'on mette des quotas de production. Alors là, tout le monde, ça a été terrible. Mais au final, monsieur vient de dire on est en sous-production. Qu'est-ce qui fait le prix d'un produit ? C'est pas compliqué, c'est sa rareté. Il n'y a rien de plus simple. Donc aujourd'hui, dans la bio, on est tout petit. On est vrai, si, j'en suis convaincu. On est tout petit, on a encore la chance de pouvoir maîtriser les choses. Alors je dis pas qu'il faille aller jusqu'au quota, c'était peut-être un peu provocateur comme mot, mais en tout cas, de mettre en place de la production qui corresponde à de la demande. Ça, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Parce que le jour où on va être en surproduction, on va faire comme les copains. On sera sur les ronds-points à manifester. Donc du coup, mettre de la production en place qui correspond va nous permettre de pérenniser nos outils, nos fermes, nos outils de transformation et faire développer la bio comme elle doit se développer. Voilà. Et alors, aussi, le développement de la bio se fait, pour moi, à mon avis, sur des équilibres de la distribution qui a des besoins qui augmentent, de la restauration collective qui doit suivre sur ses besoins, de la vente directe qui doit se développer aussi. Il faut que ce soit un équilibre. Voilà. Et que ce soit fait par des filières. Alors, peut-être Benoît vient enfin, je vais pouvoir rebondir un peu ce que tu dis, sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, certains évoquent parfois la crainte que l'engouement pour la bio incite à développer finalement un bio de type industriel ou un bio, enfin, dit industriel ou intensif. Enfin, ça dépend des visions et de la sémantique qu'emploient les gens, mais je crois surtout que Monsieur Breuil l'a dit tout à l'heure aussi, il n'est pas en mesure de fournir tout le monde, et il a évoqué le fait que certaines fermes se spécialisent aujourd'hui dans des productions pour être capables d'alimenter le marché. Donc effectivement, on va voir apparaître demain des exploitations qui vont faire plusieurs centaines d'hectares, mais qui en parallèle peut-être auront 50, 60, 70 employés, ce qu'elles n'ont pas aujourd'hui en conventionnel. Donc il y a ce côté social aussi qui est important du bio, et qui vont être capables de mettre en marché au juste prix, et puis peut-être développer des outils de transformation en parallèle également, parce qu'elles ont la puissance financière de le faire. Donc tout ça, pour moi, ça va dans le bon sens. Et puis là, je vais me placer du côté vraiment des producteurs. C'est peut-être demander à la filière, effectivement, de gagner en efficacité logistique globale. Parce que, effectivement, encore une fois, quand on détaille un peu les prix de vente de nos producteurs, on voit que sur les aspects logistiques, la logistique bio coûte plus cher que la logistique conventionnelle. Voilà. Donc il faut peut-être effectivement voir quelles sont les marges de manœuvre, et puis essayer de gagner un peu là-dessus pour rémunérer un peu plus le producteur.